Mes très chers Kaisernautes, je suis bien évidemment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 121. C'est vrai que ça fait plaisir. Le Bitcoin monte, c'est impeccable, plus de 42 000 dollars, c'est vraiment nickel. Il y a du FOMO partout, c'est le monde des bisounours, tout le monde voit tout en vert, c'est super, mais faites très attention, méfiance, méfiance. Nous sommes en haut du range qu'on avait défini, et je pense qu'il y a un retracement à prévoir, et un retracement qui est même, je dirais, important, demandé, presque obligatoire, pour assainir un petit peu la situation. Ça va vite, ça va très vite, donc il faut un petit peu temporiser. Et c'est la raison pour laquelle je vous mets en garde contre ça. Donc nous allons voir ça avec l'analyse graphique, nous allons voir évidemment l'analyse du marché crypto, nous allons voir aussi quelques cryptos qui performent. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'il y en a quand même qui sont très intéressantes. Et je vous propose de regarder tout ça maintenant. Allez, on y va. Mais avant de débuter cette vidéo, mes très chers amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire, de vous abonner, et tout le monde sera content, moi le premier. Bitcoin, 41 813 dollars. Nous avions même dépassé les 42 000 dollars. Très très belle envolée du Bitcoin. Lors du dernier Kaiser News, nous étions à 38 423 dollars. Donc vous voyez, on a pris quand même 3 000 dollars en très très peu de temps. Donc c'est quand même excellent. Bravo au Bitcoin. L'Ethereum d'ailleurs n'est pas au reste. Nous étions à 2081, nous sommes à 2209 dollars. C'est très très bien aussi côté Ethereum. Donc ça se voit la capitalisation du marché global crypto. Au 5/12/2023, c'est-à-dire à la date de clôture, c'est-à-dire à 1h ce matin, elle était de 1614 milliards de dollars. C'est énorme. Très très belle progression du marché, 2,77% en plus par rapport à la dernière clôture journalière, je vous le rappelle. Le Bitcoin, lui, a pris 4,99% par rapport à la dernière clôture journalière et l'Ethereum 2,12%. Côté répartition, qu'est-ce que ça donne? Évidemment, c'est le Bitcoin qui drive le marché. Ça, c'est indéniable. Quasiment 51%. Nous étions à 49,5% lors du dernier Kaiser News. Belle envolée, 4,99%. Rien à dire. Bravo Bitcoin. Mais attention, il est peut-être en surchauffe ce fameux Bitcoin. Et les altcoins qui eux ont régressé de 0,20%. C'est pas anodin quand on voit que le Bitcoin a fait plus 4,99%. Bah donc qu'est-ce que ça va être si le Bitcoin se met à retracer, vous voyez? C'est la raison pour laquelle il faut prendre vos TP. Côté dominance Bitcoin maintenant. Alors nous sommes à un niveau qui est très élevé. Nous sommes ici, qui est le même niveau d'ailleurs qu'il y a à peu près cette semaine, ici. Et ça c'était vraiment le niveau le plus haut depuis 2 ans. Donc c'est quand même un niveau qui est très important. Donc il y a deux cas de figure. Soit lorsque nous étions ici, nous avons fait un overlap ici, on est venu toucher ce niveau-là pour après reprendre de l'amplitude et repartir à la hausse, ce qui est tout à fait possible. Ou alors ici, double top et on repart à la baisse. Comme le Bitcoin est en haut du range qu'on a identifié, pour ma part, je pense qu'il va retracer et donc que la dominance va se mettre à baisser au profit de Ethereum et des altcoins. C'est mon sentiment, à voir si ce sera vraiment le cas. Côté sentiment crypto, nous sommes à 75, pile entre la limite entre l'euphorie et l'extrême euphorie. Nous avons pris d'ailleurs une place. Alors pour moi, c'est vrai qu'il faut mieux que ça redescende. Moi, j'aime pas trop. Dès qu'on arrive dans l'euphorie, c'est le FOMO, c'est le monde des bisounours, tout le monde veut tout acheter, etc. Ça devient n'importe quoi. Les médias en parlent trop, tout ça. Je trouve que c'est trop tôt. On n'a pas encore eu une validation des ETF Bitcoin Spot et Ethereum Spot. Nous n'avons pas encore eu de halving. Il faut patienter, il faut latéraliser, il faut que le Bitcoin retrace pour assainir un petit peu le marché. Il ne faut pas que la machine s'emballe. Donc il faudrait revenir dans cette période d'euphorie. C'est vraiment nickel. On le voit bien dans la courbe sur les 200 derniers jours. Nous oscillons dans la partie euphorique depuis mi-octobre. Et là, on voit bien, on essaie de pousser vers l'extrême euphorie. C'est trop trop tôt. Il faut attendre, il faudrait que ça retrace un petit peu, qu'on recontinue un petit peu de latéraliser comme ça. C'était parfait. Essayons de maintenir tout ça encore un petit peu de temps. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent que ça parte maintenant, mais je vous le dis, c'est un peu tôt, donc il faudrait patienter. Allez, analysons maintenant les graphiques. Donc nous avons le Bitcoin vision hebdomadaire en haut, l'Ethereum vision hebdomadaire en bas. Côté Bitcoin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies vertes. Alors ça va pas faire 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, je vous le dis. Ou si ça fait ça, c'est très dangereux, parce que ça veut dire derrière qu'on aura un tracement qui va faire énormément mal. Il faut absolument qu'on puisse marquer la valeur. On a les prix qui augmentent, mais il faut que la valeur s'installe. Il faut qu'on puisse consolider et latéraliser pour marquer des paliers. C'est toujours extrêmement important. Ne vous réjouissez pas si ça va tout de suite to the moon. Il faut qu'on consolide pour avoir un bull run durable dans le temps, etc. Il faut que ça consolide. Il ne faut pas que ça s'enflamme, il ne faut pas que la machine s'emballe. Et donc ici, nous arrivons en haut de notre range. Nous sommes d'ailleurs à 43 000. Donc depuis que je tourne cette vidéo, le Bitcoin a l'air de pousser assez fort.
Mais je pense quand même qu'on va être réfréné par ce niveau, par cette résistance ici, là, la résistance, alors on la voit plus, mais c'est 43 000 dollars, 42 900 dollars. Je pense qu'on peut mécher tout à fait au-dessus, comme on l'a fait ici d'ailleurs avec Ethereum, on a méché au-dessus de cette résistance-là. Mais pour réintégrer derrière notre range, je pense quand même qu'on va ranger, marquer un petit peu, consolider. Je ne pense pas qu'on va continuer comme ça à passer ce niveau si facilement. Après, avec le FOMO qu'il y a autour des ETF, etc., ça reste quand même un catalyseur qui est assez puissant et qui peut mettre à mal la théorie de notre range au niveau de ces deux bornes ici. Hein. Pour moi, c'est encore le scénario que je privilégie. Je pense qu'on a atteint ce niveau-là et qu'on va comme ça un petit peu latéraliser. Il faut qu'on latéralise un petit peu jusque entre janvier et mai 2024 où là, vraiment, on aura eu le halving et je pense qu'on aura vraiment l'accord de la SEC par rapport aux ETF, ce qui sera le catalyseur qui va déclencher le bull run, c'est-à-dire qu'on va passer vraiment dardard au-dessus de ce nuage. Et là, ça va être parti. Je pense qu'en attendant, on va quand même rester dans notre nuage. Alors effectivement, on pourra peut-être faire quelques pointes, mais ça, c'est des niveaux qui sont mensuels. Donc de toute façon, même si on reste dessus côté journalier ou hebdomadaire, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réintégrer. Hein. Moi, je pense vraiment qu'il faut plutôt regarder vers février, mai 2024. Voilà, ça reste mon sentiment. Après, évidemment, on n'est pas à l'abri, mais si ça fait ça, quoi qu'il arrive, on reviendra en tout cas toucher ces niveaux-là pour venir retester les supports ici. Donc voilà, à voir. Peut-être que ça va jouer comme ça aussi. Hein. C'est toute la question, mais voilà, moi, ma préférence est quand même ici. Et côté Ethereum, c'est pareil, hein, on est venu buter sur notre niveau des 2223. Ça fait pas mal de temps qu'on était dessus, et là, on voit que ça commence à essayer de passer. Alors, on a déjà méché une fois, hein, on est revenu réintégrer notre fameux range. Alors, lui, par contre, autant ici, je pense que ça peut tenir, autant ici, je suis un peu plus mitigé. Je pense que l'Ethereum doit rattraper son retard sur le Bitcoin. Il peut aller titiller un peu cette résistance ici, les 2480. Le début en fait de son nuage mensuel, hein, l'Ethereum, il peut y aller, il peut avoir la force si Bitcoin pousse un petit peu en méchant, ça pourrait permettre à Ethereum de passer ce niveau-là et puis derrière de latéraliser, consolider, de se rapprocher un petit peu de ce niveau-là des 2480 pour espérer, pourquoi pas, rentrer dans son nuage mensuel et ça serait vraiment top du top, mais pour le moment, on n'y est pas encore. Et puis encore une fois, il ne faut pas aller trop vite. Il faut prendre son temps. En plus, c'est vraiment le scénario idéal. Ça pump, ça consolide, ça repump. Pendant que ça consolide, c'est autour des cryptos de pumper, des petits altcoins. Comme ça, on peut jouer avec eux, spéculer, etc. Après, hop, on repasse la main en Bitcoin qui lui repump. Hop, il s'arrête. C'est autour des altcoins, etc., etc. Vous voyez, il y a des coups à jouer comme ça. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment y aller par palier. C'est vraiment le seul truc. On a fait un beau palier ici. On avait fait un palier plus bas. Maintenant, le nouveau palier, pour moi, il devrait se situer ici avant de repartir cette fois au bull run où là, les paliers, ils se feront de plus en plus rares. Voilà. Alors, sinon, pour le calendrier économique, alors c'est vrai que c'est moins fourni que la semaine dernière. Heureusement, on ne peut pas toujours avoir des semaines très chargées. Alors, le JOLT, donc les JOLT, ça, c'est le nombre de postes vacants. Donc, il y en aura un petit peu moins de prévu. Ici, ça, c'est important aussi, hein, les nombres de personnes qui pointent à la CEDIC, entre guillemets, les chômeurs. Hein, donc, 223 000, ils en prévoient plus. Donc, une petite difficulté au niveau des économies aux USA. C'est ça, maintenant, qu'il faut bien surveiller. Et puis, le taux de chômage, hein, 3,9%. Voilà, on estime que ça sera à peu près pareil que ce qu'on a aujourd'hui. Donc voilà les chiffres de l'économie américaine. Là, c'est vraiment ça qui va être surveillé sur cette semaine. Donc à voir, hein, ça peut faire office quand même tout ça de catalyseur aussi. Un peu moins, hein, je pense, que par rapport aux chiffres de l'inflation et notamment à la politique de la Fed par rapport au taux directeur. Mais ça peut quand même avoir une importance. L'analyse du top 15 des plus grosses capitalisations crypto. Il y a eu un petit peu de mouvement hein, au niveau de ce top 15. Donc le Bitcoin, bon, il a pris 5%, hein, bravo à lui. L'Ethereum 2%. Il n'est pas au reste, hein, l'Ethereum, franchement. BNB, il s'est toujours bien extirpé de sa zone. Il ne descend pas. On ne parle plus trop maintenant des problèmes Binance. Alors effectivement, il n'est pas exclu qu'il y ait une action en justice hein, de la part des États-Unis contre Binance, même si ce dernier paye la somme faramineuse des plus de 4 milliards de dollars et que notre ami CZ part en prison. Juste faire un petit tour histoire d'eux. Mais c'est pas exclu, hein, c'est pas exclu. Le XRP, il n'a pas bougé, toujours 0,62 et se maintient. Le Solana qui perd 2%, mais franchement, Solana, il est au-dessus du SDC, il est 6e, 26 milliards de capitalisation. Si jamais ils ont réglé leurs problèmes qu'ils avaient eu lors du dernier bull run, franchement, ça peut performer. Hein. Ensuite, l'Idostake Ether, ça c'est comme l'Ethereum. Le Cardano qui a pris 3%, ça bouge un peu côté Cardano. Hein. Quand je regarde, il a une belle progression assez constante. Pas mal le Cardano. Hein. Surveillez le Cardano. Le Dogecoin, on n'en parle pas. Enfin, j'ai envie de dire. Si, on en parle maintenant avec son nouveau satellite qui va être mis en orbite par SpaceX, qui va tourner autour de la Lune et faire de la pub. Donc forcément, ça crée le FOMO, on en parle, le FUD, etc. C'est bien joué, hein. Le Dogecoin, c'est ça, hein. C'est un meme coin. Le meme coin, c'est de la spéculation. On joue sur quoi? On joue sur le FOMO, on joue sur des nouvelles un peu comme ça. Bien joué, hein, 7%. Hein. 7%.
Le Tron, il a pris 1%. Attention à un Justinson, là, un peu compliqué pour lui, à voir. Est-ce qu'il va être poursuivi ou pas? Il y a des rumeurs. À voir côté Tron. Chainlink qui se maintient très bien. Alors c'est Avalanche, Polygon et Polkadot qui sont tous revenus dans le game. Enfin, ils ont tous gagné une place plutôt. Et c'est notre ami Toncoin qui est parti à la cave. Mais il est remonté. Hein. Il était juste allé chercher un truc. Il est remonté. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est revenu dans le top 15. Et c'est Polkadot qui est parti. Mais voilà, en tout cas, à la date de clôture, c'était Avalanche, Polygon et Polkadot qui sont revenus dans le game. Avalanche, 3%, pas mal Avalanche. Hein. Polygon, ça va, il est revenu. Ça me fait quand même plaisir. Et puis Polkadot qui est bon dernier, qui maintenant d'ailleurs n'est plus dans le top 15. Mais bon, ils se tiennent tous dans un mouchoir de poche, hein, accessoirement. Allez, rapidement, les cryptos vertes. Donc ça, ce sont les cryptos capitalisation à 250, les plus grosses cryptos. Minimum 75% de cryptos vertes dans votre portefeuille, dont 50% en BTC, ETH. On ne sait jamais ce qui peut se passer. N'oubliez pas, on était tous sereins avec le Terra Luna, avec le Celsius, etc., avec FTX. On s'est tous pris à retour de flamme. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise nouvelle. Attention, ouvrez vos chakras. Le risque est toujours présent. Sécurisez vos portefeuilles, mes très chers amis. Bon, alors, Iotex, c'est quoi ça? Donc, Iotex, ça, c'est une infrastructure multi-blockchain qui est spécialisée dans l'Internet des objets. Surveillez bien ça, l'Internet des objets. C'est une catégorie qui est en vogue, hein, qui peut très très bien performer pour le prochain bull run, je vous le dis. Donc ça, c'est quoi? En fait, ça permet de relier des créateurs de produits, des consommateurs, des fournisseurs de services, délégués, etc. Donc, grosso modo, on a des produits. D'accord. Donc, des produits, ça peut être des montres connectées, des trottinettes, n'importe quoi. Donc, des produits physiques, hein, qui vont être donc créés par des fournisseurs de produits, qui vont être estampillés Iotex. Et sur ces produits qui seront estampillés Iotex, ils pourront bénéficier de services décentralisés spécifiques présents sur le Web3. Hein. Par exemple, je pense au stockage avec IPDS ou SIA, à la connectivité avec Helium, à la messagerie peer-to-peer avec BitTorrent, au séquençage hors chaîne avec Hedera ou à l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc ça crée tout un écosystème autour des IoT, je trouve que c'est très bien. Voilà, IoTex. Ensuite, on a Terra avec son jeton Luna qui a pris 39%, 29 places en plus. Alors c'est vrai que Terra Luna, alors bon, la confiance a quand même été perdue, mais ça revient dans le game, hein, que ce soit le Terra classique, le Terra originel, celui qui s'est pris un retour de flamme gigantesque, ou le nouveau Terra, ça revient, ça essaye de revenir en tout cas dans le game. Il faut savoir que c'était une très très grosse capitalisation. Elle est partie, mais plus qu'à la cave, elle est partie aux enfers, je vous le dis. Et là, elle essaye de revenir. Voilà, j'en vois de plus en plus. Hein, je vous en parle souvent de Terra, Terra classique, etc. À surveiller. Et puis on a Conflux qui a pris 33%, 22 places en plus avec un indice supply de 65%. Ça, j'en ai beaucoup parlé de celle-ci parce que c'est une blockchain de layer 1 qui a un consensus hybride à la fois preuve de travail et preuve de participation. Et ce qui a vraiment marqué son décollage vers le firmament des étoiles, c'est le fait qu'elle a été choisie par China Telecom pour proposer une carte SIM qui est capable d'interagir avec la blockchain. C'est pour ça qu'elle, elle a bien pumpé et là, elle est restée vraiment dans le haut. Donc très bien pour Conflux. Je continue maintenant avec les tokens jaunes. Aurora, 144% au niveau de l'augmentation de son prix, superbe, 213 places en plus, bravo Aurora, hein, 144%, faut le faire, hein, pour une capitalisation de rang jaune, franchement c'est très bien. Donc Aurora, ça c'est une blockchain de Layer 2 qui est EVM et qui est basée sur NIR Protocol et qui permet du coup le déploiement de n'importe quelle application décentralisée Ethereum, ça propose de haut débit, des faibles coûts, etc. Donc NIR Protocol, hein, très bien. Ensuite, nous avons ResearchCoin qui a pris 73%, 162 places en plus. Par contre, 9% au niveau de la disk supply, c'est quand même pas beaucoup ça. Hein. Ça, c'est une plateforme communautaire qui est vraiment axée sur la recherche, c'est-à-dire que les collaborateurs sont récompensés lorsqu'ils publient des articles de recherche assez pointus d'ailleurs, hein, ou qui révisent des articles, ou qui critiquent, ou qui collaborent pour la création de nouveaux articles de recherche. Alors c'est vrai que moi j'ai été voir, j'ai un petit peu regardé, c'est hyper technique, hein, c'est pas pour tout le monde. En tout cas, pour moi, je suis un peu juste hein, pour lire tout ça, c'est vraiment très très spécifique. 73% en plus, ça plaît, hein, 483e quand même capitalisation hein, pour de la recherche, hein, franchement très bien. Hein. Et puis on a Alex Lab, j'en ai beaucoup parlé de celui-ci, hein, 70% encore d'augmentation, 115 places en plus pour celui-ci, 64% d'indice supply, c'est quand même pas mal. Et alors Alex Lab, ça permet d'apporter la brique DeFi au Bitcoin. Et ça, c'est vrai que ce genre d'application-là, il y en a quelques-unes qui existent, et c'est vraiment un narratif qu'on entend de plus en plus, la DeFi sur Bitcoin, donc à surveiller aussi, hein. Et donc ça permet du coup d'avoir un DEX sur le Bitcoin, de faire du lending, du borrowing, du farming, d'avoir des launchpads, etc., etc. Allez, les tokens rouges maintenant. Capitalisation 801 à 2000.
Allez, je commence avec Energy qui a pris 360 places en plus, c'est pas mal, 130% au niveau de l'augmentation de son prix, hein, c'est très très correct, hein, c'est même plus que correct. Pas d'indice supply, ça veut dire que je ne dois pas avoir le circulating supply, ça c'est un peu dommage quand même. Alors Energy, ça a été vraiment, c'est une blockchain EVM compatible déjà, et ça c'était très connu à l'époque, enfin il y a 2 ans, parce que en fait ça proposait des nodes qui étaient très attractifs, 30% au niveau du rendement. Donc ça c'était pas mal, moi j'en avais d'ailleurs des nodes, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas d'innovation par rapport aux équipes. Il n'y avait pas de nouveaux développements, ils restaient sur leurs acquis, là où d'autres charbonnaient, je pense à Flux, etc., ou même à Beldex et tout ça, eux rien quoi. Et du coup, petit à petit, le jeton il s'est dégradé jusqu'à aller, mais vraiment à un prix très très bas. Donc moi j'ai tout arrêté. Et du coup là, ça semble repartir. Mais est-ce qu'il y a plus d'innovation ou pas? Je sais pas. Les rewards aujourd'hui doivent être de 18% par rapport à Node. Alors par contre, c'est très facile à monter un Node, hein. Franchement, vous avez un wallet, enfin, c'est très très simple à créer. Mais voilà, moi c'est vrai que j'avais été un peu échaudé à voir. J'ai pas été vraiment recreusé. Est-ce qu'ils proposent de nouvelles choses? J'irai voir, mais en tout cas, il y a eu un très beau pump. Ensuite, nous avons Antimatter qui a pris 226 places en plus, 67% au niveau de l'augmentation de son prix, c'est quand même très très correct. Indice supply 33%, c'est pas mal parce que c'est une blockchain qui est somme toute assez récente, donc on ne peut pas non plus lui jeter la pierre. Et ça, Antimatter, c'est une sidechain BNB hein, qui vise à améliorer finalement la scalabilité sur Binance et à réduire ses coûts. Donc ça peut être intéressant, surtout que dans l'équipe, il y a Justin Sun. Alors bon, effectivement, Justin Sun peut être acquitté par la justice américaine. Mais ça reste Justin Sun, ça reste quelqu'un qui est très influent dans le monde de la crypto. Et le fait qu'il soit dans un projet comme ça peut propulser le projet. Il a encore 1587e, c'est une toute petite cap. Il y a un testnet qui est en place avec un swap NFT. Ça reste assez basique pour le moment. C'est le genre de projet qui pourrait avoir un FOMO, celui-ci, hein. On pourrait spéculer dessus de par les équipes. Une sidechain BNB, c'est assez original. Moi, je m'y intéresse. Je n'exclus pas de mettre un petit peu quelques billes dessus. Il faut que je revoie un petit peu le projet, mais celui-ci, gardez-le en tête, hein. D'ailleurs, c'est comme Guacamole, hein. Je vous en avais parlé de Guacamole, j'en avais pris un petit peu. Il performe bien, Guacamole. Vous savez, hein, le méga super dex sur Solana. Et voilà, et je pense qu'Antimatter, ça peut faire pareil, hein, ça peut bien performer, hein. Il est pas mal celui-ci, hein. Surveillez, analysez-le un petit peu. Ensuite, on a Valedéao qui a pris 57% au niveau de son prix, 229 places en plus. Bon, petite indice supply, mais bon, ça vient de sortir, donc on ne peut pas encore une fois lui jeter la pierre non plus. 317% au niveau de son volume, en plus, c'est pas mal, ça commence, hein, c'est une petite capi, ça commence. Alors ça, c'est une communauté décentralisée qui finance des projets de recherche sur tout ce qui est biologie synthétique. Alors grosso modo, en fait, ça consiste à exploiter des organismes biologiques pour fabriquer de la viande, donc avoir de la viande synthétique, des vêtements, des carburants synthétiques aussi, de l'engrais, des choses comme ça. Mais c'est que ces projets-là. Et la gouvernance décentralisée va voter pour savoir quel projet sera financé par l'espèce de fondation. Vous voyez? Et donc, les votes se font par rapport au token GROW que vous avez ici. Et donc, le token GROW intervient dans la prise de décision hein, par rapport à ces projets, mais également permet de récupérer ce qu'on appelle des IP NFT qui symbolisent la participation d'une personne à un projet de recherche particulier. Volet DAO, ça peut fonctionner, hein, ça reste de la recherche, hein. Nous avions tout à l'heure ResearchCoin ici, hein, c'est pareil, hein, lui il est 483e. Alors ça c'est plutôt du collaboratif, ici c'est plutôt du financement, mais ça reste de la recherche, et c'est quelque chose, c'est vrai que sur la blockchain, ça fonctionne assez bien, hein. Allez, je continue maintenant avec les tendances. Nous avons Katana Inu. Katana Inu qui a très bien performé, hein, c'est le token qui a été le plus recherché au niveau mondial sur la journée d'hier sur CoinGecko. Et Katana Inu, j'ai été voir, ça m'a fait très bonne impression. Alors c'est du gaming, il y a beaucoup de gaming hein, de toute façon, ça c'est clair, le gaming revient en force. C'est du gaming qui est sur Ethereum avec des graphismes qui sont vraiment très très jolis. C'est du battle game en fait. Et puis on a possibilité d'acheter des NFT, ce sont des armes ou des personnages. Donc on se balade dans un monde virtuel, etc. Franchement, c'est très bien, très beau. Ça a l'air pro hein, comme jeu. Donc en tout cas, il a bien performé aussi, lui, 30%. Ensuite, on a Decimated. Alors, Decimated, je n'ai pas de données pour vous mettre la progression du token. C'est un token pour le moment, il est très recherché. Il n'est pas encore classé sur CoinGecko. J'ai été voir ce que c'est. C'est pareil, c'est du gaming. Pareil, il est très joli. C'est un peu du cyberpunk. C'est fait avec Unreal Engine, hein, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est vraiment du très réaliste. C'est du survival game.
Et il est sur Solana, celui-ci. Alors, vous voyez, par exemple, moi, si je veux investir dans du gaming, je sais que ces deux-là, quand même, c'est pas mal. Celui-ci, il est 742e, celui-ci, 615e. Ils sont tous les deux très beaux, etc. Après, ça, c'est Ethereum. Donc, si je veux investir dans des tokens, il faut que j'achète sur Ethereum avec des frais de gaz importants, etc. C'est ça qui peut rebuter un petit peu. Celui-ci, c'est sur Solana. Et donc, sur Solana, c'est vrai que c'est plus facile. Lorsqu'on fait de la spéculation, on achète, on revend, on ne se prend pas une claque par rapport aux frais de gaz, vous voyez. Donc moi, si j'avais un à choisir, mais uniquement par rapport à la chaîne, ça serait plutôt Decimated. Et puis Solana, c'est vrai que là, en ce moment, il y a une hype autour de Solana. Hein. Alors après, ça peut redescendre aussi, il faut faire attention. Mais voilà, à court terme, pour de la spéculation, Decimated, ça peut être pas mal aussi. Hein. Et puis on a évidemment les ordinals. Les ordinals, voilà, on en parle, il y en a de plus en plus sur le Bitcoin. Les frais de Bitcoin sont élevés, ça c'est vrai que c'est un fait. Donc bon, affaire à suivre, mais en tout cas, force est de constater qu'il y a un vrai marché par rapport aux ordinals et que ça fleurit pas mal. Et puis pour terminer, les tokens à potentiel, sachez que j'avance extrêmement bien sur le nouvel outil que je vais vous présenter bientôt. J'en suis à peu près, je dirais, à 77-78%. J'ai bon espoir, sincèrement, de vous le présenter avant Noël et ça va vraiment changer le game, je vous le dis. SmartDex, très bien mon petit SmartDex aussi. Je vous en parle souvent. Hein. D'ailleurs, allez voir ma vidéo si vous ne l'avez pas vue. SmartDex va passer à BFM TV quand même, je vous le dis. Incessamment sous peu, là, peut-être la semaine prochaine. Donc, belle exposition hein, devant des millions de personnes hein, en France et en Europe. Donc, très bien pour SmartDex. C'est Jean Rossi qui va un peu expliquer le fonctionnement du protocole, etc. Donc, super nouvelle. Et WinAir qui est vraiment assez haut là, hein, il reste haut, il a encore pris un petit peu. Prenez des TP, hein, je vous le dis à chaque fois, mais moi j'en ai encore repris aujourd'hui des TP parce que quand on a un coin qui a bien pumpé comme ça, on prend les TP, comme ça on a de l'argent en réserve et on peut investir vers d'autres coins que nous pensons être intéressants pour de la spéculation. Vous voyez, c'est comme ça qu'on arrive à petit augmenter notre bague. Donc c'est le conseil que je peux vous donner. C'est terminé pour ce Kaiser News. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas que l'ensemble des cryptos présentés dans ces Kaiser News ne sont pas sponsorisés, c'est-à-dire que je ne touche pas d'argent par rapport à tout ça. C'est uniquement de l'analyse que je vous retransmets. Donc ce n'est pas un conseil évidemment en investissement. Il faut faire vos propres recherches. Ça, c'est toujours extrêmement important. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous dis à samedi pour un nouveau Kaiser News. Bye bye tout le monde.